Je suis un... Je suis un rêveur. Je suis un éternel idéaliste. Dans ma tête, je rêve toujours d'un monde où est-ce que tout ce qu'on veut, on puisse l'avoir. Non pas sans effort, mais que tout soit quand même atteignable. On le sait qu'on vit dans un monde d'injustice. On vit dans un monde où est-ce que certaines personnes l'ont plus facile que d'autres. Des fois, c'est dans un département. Des fois, c'est en amour. Des fois, c'est au travail. Des fois, c'est à la famille, dans la famille. Des fois, c'est le succès. Des fois, c'est la popularité que les gens ont, ou en tout cas qui nous semblent avoir plus facilement que d'autres. Mais c'est pas juste une impression, c'est vraiment de la façon que la vie est faite. La vie est injuste. Il y a des heureux hasards, il y a des accidents de parcours, des heureux accidents de parcours. Je pense à moi quand j'ai commencé ma profession en sortant du cégep après avoir eu mon certificat en marketing. Mon professeur, j'en ai déjà parlé, Albert, le fameux Albert, cher Albert, m'avait aiguillé à un endroit pour faire mon stage. Et je n'avais aucune idée où est-ce que j'allais, mais sans le savoir, il venait de me trouver mon travail pour les 35 prochaines années. Et je peux dire que je l'ai eu facile. Je regarde les jeunes aujourd'hui, et je regarde d'autres personnes aussi qui l'ont eu mieux que moi, mais je regarde les jeunes aujourd'hui, je regarde mon fils, je regarde d'autres jeunes aussi, et je constate qu'il y en a qui l'ont moins facile. C'est difficile aujourd'hui, en tout cas il me semble plus difficile, de se placer les pieds. Mais moi aujourd'hui, si j'étais jeune et j'avais à me lancer dans quelque chose, je ne sais pas si j'arriverais à me placer les pieds aussi facilement que la chance que j'ai eue quand mon professeur m'a aiguillé à un endroit qui était finalement le choix probablement idéal à ce moment-là pour moi. Moi, je dis que je suis tombé dedans étant jeune. J'ai commencé à faire ce métier-là étant très jeune, j'avais 20 ans et je suis encore aujourd'hui en train de faire le même métier. En revanche, il y a d'autres départements de ma vie qui ont moins bien fonctionné. Et il y en a d'autres que c'est l'inverse. Il y en a d'autres qui vont réussir très bien, ils vont rencontrer très jeunes la femme de leur vie, ils vont avoir une famille, de beaux enfants, ils vont élever leurs enfants, ils vont avoir une vie amoureuse, une vie romantique, une vie de famille idéale. Et tu parles individuellement à chacun des conjoints, puis ils vont dire « j'aurais pas pu trouver mieux ». Et dans différents domaines de la vie, c'est comme ça. Et bien que moi, je suis bien tombé et j'ai eu un certain succès, c'est facile pour moi de regarder, et pour vous aussi, j'imagine, et de dire, ben, il y avait encore nettement mieux que ça. Aujourd'hui, moi qui aime beaucoup le cinéma et l'acting, je vais regarder des acteurs ou des réalisateurs qui ont des carrières internationales, puis je vais me dire, ouais, eux autres, ils l'ont eu encore mieux que moi. Évidemment, je ne connais pas tous les détails de leur vie, parce que des fois, ça paraît beau de dehors, mais à l'intérieur, des fois, quand on est plus près, on a tendance à idéaliser les gens qu'on voit qui réussissent bien, parce qu'on ne voit souvent que la facette de leur réussite. Mais chose certaine, il y a un effort à faire. Même si moi, quand j'avais 20 ans, on m'a placé les pieds au bon endroit, il fallait quand même que je travaille pour arriver à performer dans cette industrie-là. Je pense qu'il n'y a rien qui vient gratuitement, ou en tout cas très peu de choses qui viennent gratuitement, à moins que tu sois né dans une famille
archi-riche, où est-ce que, là, je veux dire, t'as tout qui te tombe entre les mains, mais pour la plupart d'entre nous, où on a à gagner notre vie, on a à mériter notre vie et à travailler pour acquérir les biens qu'on a besoin pour vivre, c'est-à-dire, bon, ben, se loger, nourrir, une voiture souvent, et un peu plus quand on veut avoir une belle vie, on veut faire des activités, on veut faire des voyages, on veut se payer peut-être une moto, peut-être on veut faire du sport, faire du ski, jouer au golf. C'est toutes des choses qui coûtent cher, qui coûtent de l'argent. Et souvent, bon, on doit se limiter à ce qu'on a les moyens de faire, parce que si on n'est pas excessivement à l'aise financièrement, on doit faire des choix. Et c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Et loin de moi l'intention de prétendre que je suis une personne malheureuse, c'est pas le cas, je suis très heureux. Il reste quand même des choses que j'aurais aimé faire ou avoir et que je n'ai pas. En dépit de mes efforts, des fois en dépit du fait que j'essaie d'être une bonne personne, j'essaie constamment d'être la meilleure version de moi, malgré que je sais que j'y arriverai jamais. Il y a toujours, c'est un work in progress qu'on dit. Il y a toujours des efforts à faire, il y a toujours place à l'amélioration et il y a même des fois où je faillis. Je suis pas nécessairement tout le temps fier de moi. Mais je rêve quand même, et c'est peut-être ce qui nourrit encore plus mon désir de voir ce monde-là un jour où est-ce que les gens seront récompensés en fonction de leurs efforts, de leurs bonnes intentions, de leur bonté, de leur bon cœur. Et je ne sais pas si on va le voir, je ne sais pas si c'est vers ça qu'on s'en va en ce moment. Hein? On appelle ça le nouveau monde, ce qui s'en vient. On va dire aussi qu'on passe de la 3D à la 5D. Il y a plusieurs façons de décrire ce qu'on est en train de vivre en ce moment, mais définitivement, on est en train de traverser une période de transition où est-ce qu'on va probablement devoir faire table rase, tout va devoir s'effondrer, puis on va devoir nettoyer pour rebâtir. Et on entend que le prochain monde va être merveilleux et que ça va être un 1000 ans de paix. Et bon, tout ça, c'est toujours hypothétique, c'est toujours des théories, c'est toujours basé sur certaines choses. Plusieurs choses convergent vers cette idée-là. Mais est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? Et est-ce qu'on va avoir le temps, nous, les gens de mon âge, de le voir? Combien de temps ça va prendre avant d'arriver à ce monde idéal-là? Je ne le sais pas, je ne la connais pas, la réponse. Mais ce que je sais, c'est que je rêve constamment. J'idéalise le monde constamment. Et je pense que mon attitude face à la vie aujourd'hui est bien, bien différente, spécialement depuis les 4 dernières années, mais ça remonte un peu plus loin que ça. Dans mon cas, peut-être les 10 dernières années où j'ai commencé à me chercher beaucoup, à essayer de me réaligner, essayer de comprendre pourquoi, quand j'avais 20 ans, je me suis placé aussi facilement. Et quand j'ai essayé de faire un tournant à 90 degrés dans ma vie pour aller dans le milieu artistique, pourquoi là, ça a été tout le contraire? Pourquoi j'ai pas trouvé, pourquoi j'ai pas eu réponse à mes efforts, ma volonté et tout ce que j'étais prêt à faire pour que ça se passe comme ça. Je ne sais pas si je peux dire que j'admire, mais en tout cas, certainement, je regarde avec une certaine curiosité les gens qui font le même métier pendant 40 ans, qui, dans certains cas, durent toute leur vie sans jamais avoir une vie, la vie qu'ils aimeraient, ou, dans le meilleur des cas, durent pendant 40 ans et se mettent riches, ont beaucoup d'argent et prennent leur retraite avec une aisance financière, une réussite professionnelle, mais sans jamais avoir rien fait d'autre. Moi, je n'aurais pas été capable de commencer ma profession à 20 ans et de faire ça pendant 40 ans. Oui, j'aurais été certainement
très à l'aise financièrement parce qu'après 20 ans, quand j'ai pris ma pause, j'étais en bonne voie pour me retrouver assez fortuné. Aujourd'hui, je le serais si je n'avais pas pris le grand détour que j'ai pris, qui m'a nui beaucoup, beaucoup financièrement, mais qui a été tellement enrichissant au niveau de l'expérience de vie. Le milieu artistique, pour moi, n'a jamais fonctionné, il me semble, en fonction des efforts que j'ai mis, en fonction de ma passion, en fonction de ma détermination, en fonction de tout ce que j'ai essayé de faire et de bâtir et les formations que j'ai prises et tout ça. Je parle de moi parce que c'est la personne la plus facile, c'est la personne que je connais le plus, c'est moi, mais je pense que plusieurs d'entre vous allez vous reconnaître dans ça. Appliquez ce que je dis à vous. Je ne veux pas faire une vidéo personnelle de mon cas personnel. Je parle de moi comme exemple. Je me sers de moi comme personne type pour démontrer que des fois, on l'a facile, des fois, on ne court pas après. Et des fois, c'est plus difficile ou des fois, on ne l'atteint pas. Mais je reviens avec ce que je disais tout à l'heure au départ, quand j'ai commencé. Je rêve du jour où non seulement il va y avoir des miracles comme ça, non attendus, qui vont arriver, mais il va aussi y avoir des miracles en fonction de ce qu'on veut. Le rêveur en moi, l'idéaliste en moi, voudrait que on puisse tous réaliser nos rêves. Vous les vôtres, moi les miens. Non sans effort, comme je mentionnais tantôt, parce qu'il n'y a rien, si quand c'est facile, tu ne l'apprécies pas. Mais j'aimerais que chaque effort soit récompensé, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans la vie d'aujourd'hui, parce que la vie est injuste. On ne part pas tous sur le même pied d'égalité. Si seulement on pouvait vivre dans un monde de justice, d'équité, d'équilibre, égal pour tout le monde, et tout le monde pouvait s'épanouir dans ce dans quoi on désire s'épanouir et ce dans quoi on est bon. Si la vie était plus clémente avec nous, si la vie était plus égale avec nous, si on partait dans la vie avec déjà une assurance que tous nos besoins de base sont couverts, on a un lieu pour habiter, on est sûr qu'on va manger, et après ça, le reste, travaille pour te le mériter. C'est un rêve, c'est un monde auquel je rêve. Je rêve de vivre dans un monde comme ça. Je suis idéaliste, je l'ai dit en partant dans cette vidéo-là. Et j'espère que ça va arriver. J'espère on est au tournant de ça. En ce moment, il y a encore le cirque qui continue d'occuper une partie de notre monde, si on regarde dans cette direction-là. Mais si on ne regarde pas là, et moi je regarde rarement dans cette direction-là, mais si on regarde, le cirque est encore là. Si vous faites comme moi, puis on a tourné le dos, puis on regarde dans l'autre direction, on ne le voit plus vraiment. Mais il est encore là, il fait encore partie du décor. Pour moi, le cirque n'a plus aucune importance aujourd'hui. C'est comme une mouche, tu sais. C'est comme une mouche qui se promène dans la maison, tu sais. Tu ne la vois pas souvent. Tu sais, si tu as une maison qui est relativement, tu sais, qui a quelques pièces, si elle rentre dans la même pièce que tu es, elle est achalante, tu sais. Tu essaies de la tuer ou tu essaies de l'éloigner, puis après ça, elle part. Pour moi, c'est un peu ça en ce moment. L'analogie de la mouche, c'est à peu près ça aujourd'hui. Les médias et les gouvernements, c'est une mouche, c'est tannant. Quand ça te tourne alentour, c'est vraiment, t'as le goût de la tuer puis t'en débarrasser. Mais bon, il faut attendre qu'elle va mourir par elle-même. Hein? Chaque mouche finit par arriver à la fin de sa vie. Et heureusement, une mouche a une vie plus courte que nous. Alors, c'est ça. J'essaie de vous partager mon désir de ce monde idéal-là parce que je me dis que si on focus tous sur ce monde idéal-là, puisque nos pensées sont créatrices, puisque nos vibrations, ce que l'on vibre tend à se manifester, plus on est nombreux à penser à ce monde idéal-là, plus il va se créer rapidement. Parce qu'il va arriver. C'est dans les signes des temps. Ça va arriver.
Est-ce qu'il va être aussi beau, aussi idéaliste que celui que j'ai en tête? J'en sais rien. Il va être plus beau que celui qu'on quitte, en tout cas. Il va être plus beau que celui dans lequel on est depuis toujours, vous et moi. Je suis rêveur, mais je pense qu'on peut y arriver tous ensemble. Si on rêve tous bien, bien, bien fort, tout est énergie. Le matériel est énergie. Tout est vibration. Et la physique quantique dit que où personne regarde, il n'y a rien. Il faut regarder et c'est là que ça se crée. Un peu comme dans un logiciel. Dans un logiciel, souvent un logiciel, il est limité. Hein? À un moment donné, tu rentres dans le mur du fond, tu rentres dans le mur du Truman Show, tu arrives dans le fond du décor. Les anciens logiciels, en tout cas. Mais à un moment donné, quand j'imagine les concepteurs de jeux, j'imagine qu'à un moment donné, quand ils doivent se rendre compte que les joueurs, ils deviennent meilleurs, puis ils finissent par atteindre le bout du jeu, ben, après ça, dans la version suivante, ils l'agrandissent parce qu'ils se sont rendus compte, OK, les gens sont rendus à regarder là, ils rentrent dans le mur, il faut agrandir le jeu, on sort une nouvelle version, puis on en sort une nouvelle. Fait que la physique quantique, c'est un peu ce qu'elle dit. Bien, regardons donc tous dans l'autre direction. Cessons de regarder la mouche qui nous achale, qui tourne alentour de nous, et regardons dans le monde idéal. Ce que je suis en train d'essayer de vous transmettre, peut-être que c'est très, très, très farfelu, mais c'est mon désir. C'est mon bonheur, c'est mon plaisir que j'ai à être rêveur. C'est fantasmagorique pour moi de rêver d'être idéaliste. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde qui sont négatifs. Ah, quand je dis beaucoup, là, c'est probablement plus de 99% des gens. Ils vont se dire réalistes, mais ils ne sont pas réalistes, ils sont négatifs. Ils focusent sur le problème, puis ils n'arrêtent pas d'en parler. Ils n'arrêtent pas de parler de la mouche, puis de la regarder, puis de regarder ce qu'elle fait, puis juste faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis chialer après. Hein? Le peuple québécois, on est-tu bon pour chialer? On est des chialeux, on a des doctorats en chialage au Québec. Ben moi, j'ai décidé de ne pas jouer ce jeu-là. Puis j'aime pas ça chialer. Moi, quand ça me plaît pas, je l'ignore. Puis ça disparaît. Je la vois pas, la mouche. Il n'y a pas de mouche dans ma maison, moi. Ça fait-tu du sens, ce que je vous dis? J'arrive-tu à vous donner des outils pour que vous aussi, vous compreniez que, ouais, c'est vrai, si j'étais un petit peu plus rêveur, moi aussi, si j'étais un peu plus idéaliste, peut-être que mes rêves se seraient réalisés, ou peut-être que je m'en rapprocherais, ou peut-être que je serais dans le processus, peut-être que je ne me rendrais pas, mais juste le fait de m'en rapprocher, j'aurais une satisfaction. Moi, plus tu vas me mettre des contraintes, plus tu vas me démontrer un monde sans dessin, comme celui dans lequel on est en ce moment, plus je vais rêver, moi. Plus je vais rêver. C'est pas pour rien que je vous dis depuis 4 ans, nous avons gagné. J'ai arrêté de le dire, mais je le pense encore. Nous avons gagné parce que nous gagnons de plus en plus à chaque jour. La victoire, elle est assurée à 100%. J'ai pas dit que la route serait pas chaoteuse. J'ai jamais dit ça. Mais c'est gagner d'avance. C'est juste ça. C'est gagner d'avance. C'est sûr qu'on gagne d'avance. Nous avons déjà, on peut déjà le proclamer. D'ailleurs, si on le proclame, ça va arriver plus vite. C'était ça mon but quand je mentionnais nous avons gagné. Ça fait partie aussi de la loi de l'attraction. Tout ça, c'est tout ensemble. Alors, rêvons, mes amis. Rêvons. Soyez idéalistes. Imaginez-vous en train de faire ce que vous aimeriez faire le plus. Et essayez de trouver un petit peu de temps pour le faire. Essayez de le faire juste pour vous. Tu sais, quand je parle de créer un nouveau monde artistique, c'est de ça que je parle. Je comprends pas. Là, je ne veux pas prendre tout le mérite, mais j'ai l'impression des fois d'être le seul à vouloir faire ça. Je comprends pas que j'en vois pas d'autres essayer de pousser ou passer le même message au moins. Il y en a peut-être qui veulent, mais j'entends pas le message. Ou il y en a qui répondent à
mes messages à moi quand j'en parle. Il y en a qui répondent, il y en a qui en privé, il y en a, bon. Les artistes se manifestent souvent quand je parle de créer un nouveau monde artistique, mais qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas, j'ai-tu vu des chanteurs, chanteuses se rassembler ensemble, louer une salle, puis faire des spectacles? J'ai pas vu ça. J'ai-tu vu, tu sais, il y en a quelques-uns. Hein? Il y a mon ami Yvan Pion, qui, lui, a en disqué, il en disque, il continue, il va toujours continuer, Yvan, parce que c'est un. S'il y en a un qui est aussi rêveur que moi, c'est probablement Yvan. Et moi, je trouve ça formidable, ce qu'il fait avec sa conjointe et tout ça. Puis, mais on ne peut pas juste être deux, trois. Il faut que les projets viennent. Quand on a fait Callback, Sylvie Boucher et moi, on voulait que dans la foulée, il y en ait plein d'autres après. Vous n'êtes pas assez rêveurs, il me semble. J'espère que je vais déclencher quelque chose chez certains d'entre vous. Puis j'espère que je vais vous faire comprendre que le futur, c'est pas un futur que vous allez subir, c'est un futur que vous allez construire de votre imagination. Ça, j'ai déjà dit ça au tout début, ça fait longtemps, je vais le répéter, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. Tout ce qui compose notre monde aujourd'hui, la caméra, le stylo ici, le petit trépied ici, tout ce qui est en arrière de moi, le câble, l'éclairage, l'ordinateur, mon agenda, tout ça, avant que ça compose notre monde, c'était l'idée d'une personne. C'était dans la tête d'un individu ou de plusieurs individus. C'est souvent ça origine d'une personne qui en parle à d'autres gens, qui vend son idée, et là, plusieurs gens se mettent à travailler ensemble pour construire une caméra qui aujourd'hui est en train de filmer cette vidéo-là ou ce stylo-là qui aujourd'hui se vend sans aucun doute par millions à travers le globe. Tout le monde, tous les éléments qui constituent le monde dans lequel on vit aujourd'hui a d'abord été une idée dans la tête de quelqu'un. C'est comme ça que le monde dans lequel on vit en ce moment a été créé. Ça vous tente-tu qu'on crée un monde idéal ensemble? Je pense qu'on pourrait commencer à rêver tout le monde, hein? Si on rêve tous, les rêves d'hier composent le monde d'aujourd'hui. Les rêves d'aujourd'hui vont composer et créer le monde de demain. Rêvez, mes amis. Je pense que c'est le bon mot pour arrêter. On se reparle. Merci.